la formation que j'ai mise à profit donc, au début de mes études a été une formation directement liée au terrain. Donc en fait j'ai passé par un apprentissage en CAP, après une seconde générale, et parce qu'en fait je ne trouvais pas en fait, d'avenir dans la filiale générale, donc je me suis dit qu'il fallait que je trouve quelque chose qui puisse me permettre de m'en sortir, de toucher un petit peu du doigt, un petit peu le travail et ce que faisait déjà mon grand-père aussi. Donc j'étais un peu fier de ce qu'il avait fait, donc du coup je m'étais dit que ça pouvait éventuellement m'aider à trouver un chemin. Et c'est pour ça que je suis parti dans la filiale que lui maîtrisait, c'est-à-dire la plâtrerie. Et après, de fil en aiguille, j'ai passé CAP, BEP, Bac Pro, BTS, tout en gardant le système de l'apprentissage. Et ça m'a permis vraiment de découvrir, on va dire, une étendue de possibilités. Et ce qui fait qu'à la fin, je me suis dit que ça valait le coup vraiment de pousser au maximum pour pouvoir en découdre un petit peu et prendre des décisions sur les projets. Le plus difficile dans la création d'entreprise, ça a été de découvrir un petit peu les difficultés de s'installer, les démarches administratives, les contraintes qu'on a au niveau des banques. C'est-à-dire que les premières années, on a des difficultés, on ne peut pas acheter le matériel comme on veut, on est limité, on a des encours qui sont assez restreints, on va dire. Du coup, en fait, on ne peut pas aller au-delà en fait, on est limité par rapport à tout ça. C'est-à-dire qu'on a beau avoir des ambitions, la contrainte qu'on a de suite, c'est qu'on se heurte directement à une problématique financière qui dit les banquiers ne nous prêtent pas autant qu'on veut, on aimerait recruter des gens, donc il faudrait avoir de l'argent, on n'en a pas, et quand on part de rien, ben, automatiquement, là, on démarre petit à petit, on investit, et c'est petit à petit qu'on arrive à quelque chose, mais les plus grosses difficultés, c'est vraiment ce que j'ai rencontré là, c'était vraiment la partie financière, être capable de jongler avec les ambitions que j'avais d'un côté, et la réalité financière qui était de dire non, non, mais on va vous cadrer, vous bloquer pour pas que ça aille trop vite. Prendre le temps de mesurer vraiment l'impact personnel que ça va occuper. S'imaginer que pendant les 2-3 prochaines années, voire plus, en fait, il n'y a pas de date limite finalement pour savoir si ça va fonctionner. Il faut simplement être très ambitieux et avoir des gens qui sont très soudés, une famille très soudée autour de soi sans qu'on ne peut pas y arriver. Et je pense ne pas se jeter à corps perdu parce que c'est pas une solution de repli finalement. Il faut vraiment le prendre comme une ambition personnelle, une volonté personnelle de faire quelque chose et il faut mesurer qu'il va y avoir un risque derrière. Voilà, il faut en prendre conscience. Si on n'en prend pas conscience, il vaut mieux pas se lancer. Voilà, si on n'accepte pas l'échec, c'est pas la peine de se lancer. Le premier projet, ça a été le projet de mes parents, être capable de réhabiliter une maison de famille alors qu'elle était vouée en fait à être vendue parce que financièrement c'était ingérable. Donc j'ai réussi à trouver des solutions par le biais de montages qui ont fait qu'à un moment donné on a réussi à aller au bout d'un projet. Ils ont été rassurés également que ce soit moi qui le fasse et non pas un inconnu finalement. C'est ce qui m'a un petit peu rassuré sur le fait que j'étais capable vraiment d'aller au-devant pas des soucis, mais au-devant des difficultés liées par le métier. Il y a également la possibilité de fait d'embaucher mon frère. C'est énorme de pouvoir embaucher mon frère au sein d'une même entreprise. Pour moi, c'était un rêve presque, hein. C'est quelque chose qu'on imagine, mais qu'on ne peut pas forcément mettre directement en place. Et ça, je trouve ça super d'avoir pu rallier autour de moi une personne comme lui qui va vraiment m'aider à avancer et qui aujourd'hui donne tout un sens à l'entreprise que j'ai fait. Projet futur, pour moi, ça sera de continuer à recruter des gens aussi motivés que moi et passionnés que moi dans le travail et de trouver des gens complémentaires à ce que je fais parce que c'est ce que j'ai fait depuis le début et je pense que c'est ce qui m'a porté le plus. Et amener plus m'axer sur le service. Vraiment, voilà, le chantier, c'est très important d'en faire. Mais je me rends compte qu'aujourd'hui, la principale lacune qu'on retrouve sur les projets, c'est vraiment le manque d'informations, le manque voilà, comment on peut dire, ouais, le manque d'informations, de neutralité par rapport au client. En fait, il n'y a pas de transparence, il n'y a rien. En fait, c'est vraiment être un lien entre le client et les entreprises qu'on pourrait éventuellement faire travailler. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, voilà, mes projets, ce serait de continuer à persévérer là-dedans, à être encore mieux entouré, amener plus de services et si possible, on va dire, se faire connaître un peu plus afin de couvrir un secteur qui est plus grand parce que finalement, en fait, on limite notre secteur à notre champ d'activité, en fait, ça reste assez limité.